Une histoire originale du petit bouquineur. À la recherche de Daisuke. Épisode 4. L'esquisse d'une grande aventure. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous amorçons notre atterrissage vers Tokyo. Température extérieure 2 degrés. J'espère que vous êtes bien couverts. Merci d'avoir choisi Air Tricolore. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're starting our landing in Tokyo. Outdoor temperature 2 degrees. I hope your coats keep warm. Thank you for flying with Air Tricolore. Il était 10 heures du matin. C'était une froide journée d'hiver. La neige tombait à gros flocons, recouvrant le tarmac d'un fin manteau soyeux qui lissait les contours du paysage. VNC, préparez-vous à l'atterrissage. La jeune hôtesse vint réveiller Léo et Alice, qui avaient passé une nuit paisible, quoique entrecoupée de réveils fugaces de la part d'Alice, peut-être plus impressionnable que son frère. Elle les accompagna jusque dans le hall, où elle attendit qu'ils aient récupéré leurs bagages et qu'ils soient rejoints par leur tante pour leur souhaiter bonne chance et disparaître sur un dernier sourire. Tante Suzy était là avec ses 2 enfants. Ils portaient haut une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue Léo et Alice ». Les 2 enfants s'avancèrent vers leur tante, soudainement intimidés, restèrent 10 secondes sans rien dire, avant que tante Suzy ne s'exclame. « Mes chéris, comme vous avez grandi! Je ne vous aurais pas reconnu. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez pu dormir dans l'avion? Vous n'avez pas eu trop chaud, trop froid? Vous avez faim? Tante Suzy !» L'interrompit Léo, en pensant qu'il savait d'où sa sœur tenait cette propension à poser des questions en mode mitraillette. Oui, mon chéri? On a un peu faim, mais sinon tout s'est bien passé et on a plein de questions à vous poser. Oui, je me doute bien. Tante Suzy, dit Alice, est-ce que tu nous feras découvrir les sites à visiter? Oh mais oui! Et tu peux me croire, ma jolie, il y en a plus que vous n'en verrez jamais. Je ne sais pas si nous aurons le temps de tout voir d'ailleurs. Mais ça ne fait rien. Ça vous donnera juste un prétexte pour revenir me voir. Termina-t-elle dans un clin d'œil. Tiens, j'y pense. Voilà vos cousins que vous ne connaissez pas. Je vous présente donc Yuna et Kazuko. Bonjour, enchantée, commença Alice en s'avançant pour leur faire la bise. Cependant, à sa grande surprise, les 2 enfants se reculèrent vers leur mère. Pourtant, ils semblaient avoir à peu près le même âge qu'eux. Pendant que Léo et Alice se regardaient un peu décontenancés, tante Suzy se pencha vers ses enfants, leur dit quelques mots et soudain, leur visage se dérida et ils ouvrirent les bras pour accueillir leur cousin comme il se devait. Il ne faut pas leur en vouloir. Mais ici, au Japon, on ne se prend pas dans les bras, comme en France. Pourquoi? C'est interdit? Demanda aussitôt Alice. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas dans les habitudes, c'est tout. On a plutôt tendance à se saluer, comme ça. Fit-elle en s'inclinant rapidement devant eux, les bras le long du corps. Les effusions ne sont pas plus habituelles en famille. Sauf pour moi, qui ai initié mes enfants et mon mari Masaki aux bises et aux câlins. Mais ils ont été un peu surpris, c'est tout. Oh non, ça ne fait rien. J'aime bien aussi saluer comme ça, fit-elle en réitérant le salut. Ça fait cool et au moins, on ne dénote pas dans le paysage. Ils éclatèrent de rire, finirent par mélanger le salut traditionnel très chaste et les embrassades très exaltées dans un joyeux méli-mélo, et se dirigèrent vers le parking, puis s'engagèrent dans la circulation dense à cette heure-là. Une fois que les enfants furent installés dans la voiture, ils ne tardèrent pas à somnoler à nouveau, épuisés par le voyage et par l'excitation de ce qu'ils allaient vivre pendant 1 mois. Après 1 heure de route, ils arrivèrent en ville. Et encore un quart d'heure plus tard, ils se garèrent devant une maison basse, avec un toit en pente. Ils ouvrirent de grands yeux ébahis. Alice mit ses mains devant sa bouche. Mais on dirait que les portes sont en papier. C'était en effet une maison ancienne, typiquement japonaise, tout droit sortie d'un film d'époque des samouraïs, selon les 2 enfants. Ils ouvraient de grands yeux tout en suivant leur cousin qui était ravi de leur faire découvrir leur environnement. « Venez, on va vous montrer !» dit la petite Yuna en poussant un petit portail peint en rouge. Les 2 piquets des extrémités étaient surmontés d'un petit dragon sculpté, ce qui fit pousser un haut étonnement à Alice, en même temps qu'elle donnait un coup de coude à son frère.
Ils traversèrent un jardin sur des dalles de pierre plate qui dessinaient un doux arc de cercle en direction de la maison. Sur leur droite, un support sur lequel ils apercevaient un gong avec une petite place dégagée. À gauche, ils entendaient le clapotis d'une petite fontaine faite d'un assemblage savant de plusieurs tubes de bambou. L'eau tombait en un fin ruban dans un petit bassin où se prélassaient 2 couples de carpe-koi, poissons emblématiques du pays. Tout autour d'eux, même si la neige recouvrait le sol, ils voyaient qu'il y avait des arbres qui donneraient, selon les dires de tante Suzy, de magnifiques fleurs roses et embaumantes au printemps, les sakuras. Enfin, ils pénétrèrent dans la maison. Les 2 petits cousins prirent les valises et les emmenèrent dans leur chambre. Tante Suzy réunit tout le monde autour d'un solide petit déjeuner avant de dresser un plan pour aller visiter l'un ou l'autre monument. Alice demanda d'une petite voix, au milieu d'une bouchée d'un plat qu'elle ne savait pas définir. « Tante Suzy, qu'est-ce qu'on mange là ?» C'est du riz avec une omelette. D'accord. Et ton mari, tonton Masaki, il n'est pas là? Non, il est au travail. Il nous rejoindra ce soir. Dit Yuna en commençant à s'agiter. Finissons de manger en vitesse. Maman, qu'est-ce que t'as prévu de visiter aujourd'hui? Bien, je m'étais dit qu'aujourd'hui, ce serait vous les guides pour vos cousins. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça alors, ce serait drôlement chic. Merci maman, j'ai déjà plein d'idées. Ils coururent dans leurs chambres respectives pour se couvrir chaudement afin de pouvoir aller visiter les environs. Yuna et Kazuko avaient convenu de simplement aller faire un tour dans la neige qui commençait à s'épaissir. En arrivant dans le jardin, surpris par l'épaisse couche de neige qui s'était accumulée au sol, ils oublièrent leur idée d'excursion et commencèrent une bataille de boules de neige. Ils s'amusaient si bien qu'ils ne virent pas le temps passer. Si bien que tante Suzy les rappela, il était déjà midi passé. Un fumet appétissant les attira à l'intérieur. Ils plongèrent leur fourchette avec délice dans leur assiette garnie d'un excellent repas, spécialité de tante Suzy qui s'était mise avec plaisir à la cuisine japonaise. Que c'est bon. C'est quoi? Demanda Alice. Ça s'appelle un donburi. Dit Yuna. C'est du riz présenté avec de la viande, des condiments et des légumes. C'est super bon! Qu'est-ce qu'on fera après? Je sais pas trop. Dit Kazuko. Vous voulez aller faire une promenade ou aller au cinéma? Eh bien, on aimerait vous poser une question. Hasarda Léo. Oui, quoi donc? À l'aéroport, on a vu une dame qui a fait tomber un livre qui parle d'une légende et d'un dragon et on voudrait bien... La légende du dragon oublié? Bah oui, bien sûr qu'on la connaît. Non, c'est vrai? Les yeux d'Alice se remplirent d'étoiles brillantes. On peut vous montrer le livre si vous voulez. Si tu veux. Comme ça, on pourra comparer avec le nôtre. Vous en avez un aussi? Je crois que presque tout le monde en possède un exemplaire. Finissez de manger pendant que je vais le chercher. Alice et Léo étaient surexcités. Un deuxième livre? Qu'allait-il leur révéler de plus sur cette mystérieuse légende? L'épisode est déjà terminé. D'après toi, quel genre d'informations ce deuxième exemplaire du livre va-t-il apporter aux enfants? Laisse-nous un petit commentaire avec ta réponse. Nous te lirons avec grand plaisir. L'épisode suivant sera disponible mercredi prochain. Si cette histoire t'a plu, laisse-nous 5 étoiles sur ton application de podcast. Le Petit Bouquineur, le podcast qui fait explorer le monde avec des histoires audioludiques.